suis Julie Tremble. Pour le Grand Théâtre, je présente l'installation Les planètes spectrales. C'est 4 tableaux où on visite des exoplanètes, donc des modèles de planètes possibles autour de différents types d'étoiles. Je m'intéresse beaucoup à la représentation en astronomie, c'est-à-dire comment on peut, en art, représenter les objets de l'espace. L'œuvre, elle combine un aspect documentaire puis un aspect de science-fiction. L'aspect documentaire, c'est que j'ai essayé de faire des trucs qui se pouvaient, qui étaient, somme toute, réalistes par rapport au type d'étoiles, au type de paysage, l'action des étoiles. Fait que je me suis beaucoup documentée. Mais après, comme il n'y a rien de sûr, après, tu sais, j'ai fait des choix aussi esthétiques. J'ai choisi 4 types de planètes. Donc, la première, c'est Trappiste. Trappiste F, moi, je l'ai représentée avec de la neige. Puis elle a des éclats de UV par moment parce que ça peut faire ça. Ces étoiles-là ont tendance à envoyer des éclats de UV. La deuxième planète, c'est une planète de lave. C'est autour l'étoile, c'est une géante bleue, donc elle est quand même loin. Puis une géante bleue, c'est une étoile qui est très, très intense, très puissante, mais qui se consume très rapidement justement de son activité intense. Donc, la planète est en lave parce qu'autour d'une géante bleue, il n'y aurait pas vraiment des mondes comme nous qui se formeraient parce que les planètes ne pourraient pas vivre assez longtemps. Par la suite, on est dans une planète océan. Là, on est autour d'une étoile qui ressemble à la nôtre. Il y a un peu un accident, il y a une éclipse. Mais l'éclipse, c'est comme une grosse planète de lave qui vient faire éclipse puis qui, finalement, se dirige vers nous. C'est une douce catastrophe fin du monde. Par la suite, on s'en va vers une planète de canyon. Là, c'est une planète avec... là, il y a une naine rouge puis une géante bleue. Je travaille avec l'animation 3D, c'est avec des logiciels d'animation. Pour cette œuvre-là, j'ai utilisé un logiciel qui sert à faire des jeux vidéo, finalement. Ce qui est intéressant, c'est que tu pars avec un monde qui n'a rien, alors que, mettons, en vidéo, il y a déjà un monde, il y a un soleil, il y a une lumière, tout ça existe déjà, alors que là, en 3D, tu pars avec 0, puis tu composes tout au fur et à mesure, t'assembles, tu raffines, t'assembles, tu raffines. Donc moi, c'est comme ça que je travaille, je mets les choses en gros. Puis après ça, je repasse, puis je repasse, puis je repasse, puis je raffine.